Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 28 décembre 2024, il est 8h14. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et les altcoins. On s'installe confortablement avec cette cryptomap malheureusement toujours dans le rouge à cause de notre Bitcoin. On va regarder effectivement pourquoi, mais d'abord on passe sur les news, beaucoup de choses, beaucoup de news. Alors on démarre avec CryptoLetend qui nous pousse que Bitwise prévoit de lancer un ETF Bitcoin Standard Company. En fait, c'est un ETF qui investira dans les entreprises détenant au moins 1000 Bitcoins comme réserve, avec une valeur de marché de 100 millions, une liquidité quotidienne de 1 million, plus grande que 1 million. Donc les entreprises éligibles sont bien évidemment MicroStrategy, Marathon, Riot, Tesla, Coinbase, Block et plus. C'est vrai que c'est intéressant, on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais c'est vrai que c'est intéressant comme ETF. On va avoir aussi, bien sûr, Donald Trump qui nous a sorti un petit gif. C'était sur son propre Twitter, hein, quand même. C'était sur son propre Twitter, il a posté ce gif-là. Alors moi, du coup, j'ai mis un petit commentaire. Peut-être qu'il va nous offrir une très belle année 2025 pour le Bitcoin et les cryptos. C'est ce qu'on espère en tout cas. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto LDO hier matin. CryptoLetend qui nous pousse que les entreprises russes utilisent le Bitcoin pour contourner les sanctions occidentales, selon une déclaration du ministre des Finances Anton Siluanov. CryptoLetend qui nous pousse que Strive Asset Management, sous la direction de Vivek Ramaswamy, a déposé auprès de la SEC une demande pour créer le Strive Bitcoin Bond ETF. L'objectif, c'est offrir une exposition stratégique incluant les obligations convertibles de MicroStrategy. Donc, on va voir que ça va donner. Du côté de l'Afrique, donc en Éthiopie, l'Éthiopie révolutionne l'économie énergétique. Son barrage Grand Renaissance alimente le minage de Bitcoin, transformant un excédent hydroélectrique en une source de revenus de 1 milliard de dollars en 2023. C'est un modèle de durabilité ou innovation qui attire les investisseurs mondiaux. Je trouve que c'est quand même très très fort parce qu'au final, du coup, ils servent des énergies naturelles pour faire du mining. Donc pour le coup, c'est quand même vraiment un coup de génie, j'ai envie de dire. CryptoLetend qui nous pousse le prix du Bitcoin aux différents Noëls. Regardez, en 2010, on était à 25 centimes. En 2013, on était à 690 dollars. 2017, 13 900. En 2020, 24 000. Et en 2024, 98 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'évolution quand même. On est parti de 25 centimes, même plus bas, hein. À la base, je rappelle que le Bitcoin, quand il a été créé, il était à 1 centime ou 2 centimes, je sais plus. C'était quand même hallucinant. Mais là, quand on voit effectivement à tous les Noëls, qu'on voit le prix à chaque fois, c'est vrai que c'est quand même très joli de voir ça. Et à chaque fois, ça continue de monter, bien évidemment. Donc ça fait plaisir. Sur Instagram, je vous avais posté une vidéo. Je rappelle que vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux, les liens officiels, hein, je parle, pas les liens pirates. Tous mes liens officiels se trouvent en description de mes vidéos, que ce soit Discord, Instagram, TikTok et tout ça. Tous mes liens officiels sont en description de vidéo. Du côté du club LexaRocket, hier midi, on avait vu la crypto RSR. On avait aussi vu la crypto XRP. Anton Siluanov, ministre des Finances russe, évoque de nouvelles lois expérimentales permettant l'utilisation du Bitcoin comme moyen de paiement alternatif dans le commerce international. C'est ce que nous pousse CryptoLetend. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que tout ça, c'est des choses plutôt intéressantes. Alors du côté de MetaMask, MetaMask révolutionne les frais de gaz avec Gas Station. En fait, ça permet de payer vos frais même si vous n'avez pas assez d'actifs natifs. C'est compatible avec le SDT, le SDC, le DAI, l'Ethereum, le WBTC et le WSOL. Et c'est pour un déploiement initial sur Ethereum, mais peut-être que par la suite, ce sera sur d'autres blockchains. Donc ça, pour le coup, c'est quand même intéressant, hein. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto NIR Protocol. Je rappelle que dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, il y a mon Discord officiel en description de vidéo qui vous permet de rejoindre la communauté. Et il y a ça, malheureusement, ce graphique, on va regarder directement juste après ce graphique-là du dollar index, mais on va pas se mentir, ce graphique est effrayant. On va regarder tout ça juste après. CryptoLetend qui nous pousse que le Bitcoin brille souvent au premier trimestre. Alors, historiquement, on a eu quand même des gains marqués grâce à l'optimisme des investisseurs et le sentiment de marché positif.
Donc il y a des rallyes en général en début d'année. Est-ce que le Q1 2025 sera-t-il à la hauteur? Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on espère. En général, il est vrai que regardez, janvier, février, mars, même avril sont des mois quand même plutôt bullish. Alors pas trop le mois de mars quand même, il y a quand même eu plus de mois, enfin d'années dans le rouge au mois de mars, mais janvier, février, mars, avril quand même, d'une façon plutôt générale, c'est quand même relativement positif tout ça. Donc bon, on va surveiller en tout cas. On croise les doigts pour qu'on ait un très joli bull run pour 2025. En tout cas, moi, c'est ce que je pense réellement. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre bien évidemment avec notre Bitcoin, mais j'ai envie de dire non, on va même pas démarrer avec le Bitcoin. On va démarrer avec le dollar index. Je voulais vous montrer ce graphique du dollar index et regardez ça. On a un dollar index mais qui est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on est revenu faire, eh bien, souvenez-vous, on avait fait ici une grande phase de consolidation. Donc, entre le mois de décembre 2014 et le mois d'avril 2022, regardez ça, on est rentré dans une énorme phase de consolidation qui a été breakée donc ici en 2022. Eh bien, regardez ça, on a eu le pump et depuis, on est revenu retester le haut du range, donc c'est un haut de range très long terme tout de même, il faut le noter, qui se trouvait ici à 101,75. Eh bien, on est revenu retester ce haut de range pour faire un gros pullback dessus, et regardez, on a formé un premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom qui est une figure chartiste complètement bullish, et le dollar index a breaké le niveau clé qu'il fallait breaker, hein, j'ai envie de dire, il fallait casser ici le niveau clé des 106,89. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, on est peut-être en train de valider un triple bottom avec des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc ça, je rappelle, c'est extrêmement bullish comme signal, sauf que c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que si le dollar index se met à pump, ça veut dire que le Bitcoin et tous les assets à risque vont chuter. Et donc ça, c'est forcément pas ce qu'on veut si on est en crypto-monnaie. Donc est-ce que ça va se réaliser? Eh bien écoutez, on verra ça. De toute façon, pour l'instant, eh bien, on est quand même dans une configuration relativement bullish et ça pourrait se passer très très bientôt. Maintenant, bon, là, on a quand même un Bitcoin qui a pas mal poussé. On a eu quand même une première partie de bull run assez hallucinante. On a eu des gros profits sur le Bitcoin. On est passé de 16 000 à 108 000 dollars. Donc effectivement, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un retracement du côté du Bitcoin. Après, c'est pas dit qu'on en ait un vraiment beaucoup plus important. Je rappelle qu'on en a quand même eu un là ces derniers temps. On a eu un moins 14%. Donc bon, on va regarder justement ce que nous fait notre Bitcoin. Hop là, voilà, hop, on switch, on passe sur le Bitcoin. Alors, du côté du Bitcoin, on va pas se mentir, hein, les nouvelles ne sont pas forcément très très bonnes. C'est-à-dire qu'hier, on a cassé le niveau clé qu'on ne voulait pas casser. C'est-à-dire qu'on avait un espoir hier encore de former un pattern, regardez ça, en double bottom, avec le premier bottom et le deuxième bottom. On avait l'espoir de former ce type de scénario pour se relancer. Ben, malheureusement, vous le voyez, hein, hier, on a clôturé sous le dernier point bas, donc on invalide la possibilité d'avoir un bull run, un double bottom, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On continue de chuter. Donc là, le double bottom terminado, on le met aux oubliettes, on n'en parle plus. Maintenant, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement été chercher la ligne de tendance haussière. Donc là, on est revenu retrouver rebond sur les niveaux clés des 93 477 dollars. Je vous avais dit que c'était le support à venir chercher. Et ça y est, on a été chercher le support. Maintenant, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Et tant mieux. J'ai envie de dire, tant que c'est au-dessus du support, on peut se permettre d'avoir un potentiel rebond. Si maintenant le support vient à lâcher, vous l'avez compris, risque de retracement prononcé pour aller chercher, pourquoi pas dans les prochaines semaines, les 85 000 dollars, voire même pourquoi pas les 80 000 dollars. En tout cas, c'est ce que nous indique ce graphique, avec ici le support du 93 477 dollars. Et si on perd ce support, bah oui, hein, bien sûr, là, ce serait pour avoir le retracement. Maintenant, c'est quand même un support important. Et juste en dessous, je rappelle qu'on a quand même le support des 92 092. Regardez ça, ce support qui a retenu quand même la chute quand on a eu quand même la journée bien bien rouge le 20 décembre. Regardez ça, ici, on a eu quand même une belle journée négative. Eh bien, en fait, ça s'est terminé pile poil sur ce support. Donc bon, on a quand même ce gros support des 92 092. En tout cas, pour l'instant, malheureusement, du côté du Bitcoin, c'est difficile de parler de reprise haussière. En tout cas, clairement, c'est tout le contraire. Au contraire, là, on est sur une configuration baissière. Pour moi, je pense que
Du côté du Bitcoin, dans toutes les échelles de temps plutôt court et moyen terme, on est clairement dans une configuration baissière. Il n'y a qu'à partir de la vue hebdomadaire où effectivement on est sur eh bien, une phase haussière tant qu'on est au-dessus du haut du range qu'on avait breaké, hein, je rappelle, on avait formé une grosse phase de consolidation ici. Bah, tant qu'on est au-dessus de ce range, c'est-à-dire tant qu'on est au-dessus des 72 000 $, on est bien évidemment sur une phase haussière. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci hein, en vue long terme. Pour moi, en vue long terme, aucun problème. Par contre, en vue court et moyen terme, effectivement, là, c'est plutôt à risque. Donc bon, c'est pour ça que ça mettrait vraiment sur la table le fait qu'on puisse avoir eh bien, un petit retracement dans les prochains jours, mais derrière qu'on ait une année 2025 complètement bullish avec la seconde partie du bull run qui pourrait nous emmener à 130, peut-être même 140 ou 150 000 $. On croise les doigts sur notre Bitcoin pour former ce type de scénario. En tout cas, moi, c'est celui que je crois. Alors, moi, je pense pas qu'on ira chercher les 200 000 $ comme beaucoup pensent. Moi, je pense que on pourrait aller chercher des 130 000, 140 000. Je pense que ce serait déjà excellent sur ce cycle. Mais bon, on verra tout ça, bien évidemment, dans les prochaines semaines. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors, on démarre, bien évidemment, avec notre Solana. Donc, le Solana qui a perdu le support, qui était ici, donc le support des 191,83. Malheureusement, ce support se transforme dans ce cas-là en résistance, vous le savez. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à reprendre les 191,83, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, vous l'avez vu. On est bloqué, on n'ira pas plus haut tant qu'on est sous cette résistance. Maintenant, si on arrive à récupérer cette résistance du côté du Solana, comme vous pouvez le voir, on n'a pas breaké le dernier point bas, hein. Donc ça c'est plutôt propre techniquement parlant. On est sur une petite structure haussière avec des points bas de plus en plus hauts ici. Donc pour l'instant, on rebondit sur la ligne de tendance haussière. Donc là, du côté du Solana, si on arrive à trouver rebond, on risque d'avoir effectivement un pattern plutôt sympa en double bottom qui nous permettrait de reprendre de la force. Bien sûr, je rappelle, tout ça dépend intégralement du Bitcoin. En tout cas, ce pattern nous permettrait peut-être de revenir rechercher les 215, voire même les 216 $, ou encore, pourquoi pas, les 230 $. Donc, à surveiller de très très près. De toute façon, du côté du Solana, il n'y a pas de surprise, hein. On sera fixé ici dans les 6 prochains jours. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est sur une phase de compression entre la résistance et la ligne de tendance haussière. Donc là, dans les 6 prochains jours, on sera fixé, soit on casse la résistance, on décolle, soit on casse la ligne de tendance haussière par le bas, et vous l'avez compris, on s'effondre pour aller chercher les 173, voire même les 160 ou encore les 153 $. Donc du côté du Solana, pour l'instant, patience et prudence. On espère bien sûr que ce double bottom sera validé, mais pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, donc on patiente. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal, hein. Je veux dire, ok, on est toujours dans une phase baissière, on le voit bien, hein, les points bas sont nettement de plus en plus bas, les points hauts sont nettement de moins en moins hauts. Donc, bien sûr, nous sommes complètement dans une phase baissière qui pourrait potentiellement être inversée si jamais on arrive à former ce pattern. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. On va terminer sur l'atome Cosmos. Donc l'atome qui, lui, est sur une configuration plutôt dangereuse, on va pas se mentir. Regardez ça, donc on est bien sûr là aussi sur une configuration baissière depuis le 4 décembre, avec des points hauts de moins en moins hauts, des points bas de plus en plus bas. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les points bas, quand même, vous le voyez, ils sont de moins en moins bas, mais ça reste, les mouvements sont moins violents, j'ai envie de dire. Donc là, on est quand même posé actuellement sur un support. Ce support se trouve ici à 6,257 $. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support, eh bien écoutez, ça tient. Maintenant, il y a un problème tout de même, hein, c'est qu'en vue long terme, regardez ça, en vue long terme, eh bien cette crypto-monnaie a malheureusement recassé son range par le bas. Souvenez-vous, ici, donc, hop là, je vous remontre ça comme ça, ce sera peut-être plus parlant. On avait ici formé un range, donc cette grosse boîte violette qui est là. Et donc là, malheureusement, on avait cassé le range par le haut, ce qui était plutôt bon signe. On a été chercher le haut de notre biseau descendant, ici, comme vous pouvez le voir, hein, tac. On a pump, on a été chercher le haut du biseau, c'était une résistance. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On chute, on va chercher le bas du biseau, mais on a cassé le range par le bas. Conclusion, qu'est-ce que ça signifie du côté de l'atome Cosmos? Eh bien, il faut impérativement ne surtout pas breaker ici les 5,928 $. Si on casse ce niveau clé, vous l'avez compris, risque de chute pour aller chercher les 5,254 $, voire même des points plus bas. Maintenant, vu qu'on est sur un biseau descendant, je rappelle que ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du bas du biseau.
Donc ce qu'on espère, c'est un rebond sur le bas, aller chercher le haut du biseau et casser ce biseau pour qu'on ait une seconde partie du bull run complètement incroyable qui nous permettrait de rechercher eh bien, les 13, voire même les 15 ou encore les 20 dollars sur ce token. Donc on verra ça de toute façon dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais de toute façon, tant qu'on ne break pas ce biseau descendant par le haut, il ne faut pas se dire qu'on est dans une structure haussière ou enfin comment dire, un bull run ou une reprise haussière. Non, même si on pump très fort et qu'on passe de 5 dollars à 9 dollars, dites-vous bien qu'on sera toujours en configuration baissière. Par contre, si on break ce biseau par le haut, en vue long terme, ce serait juste incroyable. Mais bon, pour l'instant, on en est très très loin. On est même sur le bas du biseau, donc il faudra se méfier. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, c'est ça qui participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao.